C'est la musique de chez moi. Chez moi, c'était que du... Il n'y avait pas de rap, si ce n'est que... Tu vois, quand j'allais chez ma tante, il y avait Trace TV, MTV et tout. Mais sinon, chez moi même, c'était que de la rumba congolaise ou de la musique afro. Que du son de chez moi. Ben, Fally, écoute, c'est pas moi directement qui ai un rapport particulier avec lui, c'était mon père. Mon père qui était le premier producteur de Koffi Olomide. Et que lui, du coup, c'était avant de se lancer dans sa carrière solo, était un chanteur pour Koffi. Et que de ce qu'il m'a dit, lui aussi, il m'a appris un truc quand j'ai posé avec lui au studio, que mon père l'avait aidé pour produire son premier album en solo. C'est une fierté, quoi, tu vois, parce que le mec, je l'écoute depuis que je suis petit. Même depuis ses débuts en solo, tu vois, j'ai toujours suivi ce qu'il faisait, j'ai toujours kiffé. Donc, ouais, voilà, quoi. Même la séance studio qu'on a fait et tout, c'était un kiff. Carrément, lui, sa manière de taffer elle m'a grave choqué. Dans le sens où il est grave dans le travail tout de suite, tu vois. On est arrivé, on n'a pas perdu de temps, il a enlevé son manteau, bam. Il s'est dit, bon, on part sur quoi? Il est rentré dans la cabine, il a fait une top line, il est ressorti. Et quand il ressort de la cabine, je lui demande de chanter en lingala. Je lui demande personnellement, s'il te plaît, chante en lingala. Juste pour moi, c'est un kiff. Et du coup, là, il repart dans la cabine et ça lui a pris 15 minutes. Il n'a pas écrit. Il écrit pas, ouais, c'est pas quelqu'un qui écrit, il a enchaîné 15 minutes, un quart d'heure, il a fait un couplet. Il a mis ambiance, back, tout, en 15 minutes. Du coup, ça m'avait choqué. Parce qu'après, lui, il était là à m'attendre que je finisse. Et au final, il est même rentré chez lui, quoi. Il a dit, bon, je te laisse finir. Moi, je dois y aller. Ouais, moi, il m'avait mis un vrai exercice, moi, vraie pression, directement. C'est la première fois qu'en studio, je me suis mis une pression. PLK, un grand poteau. Un bon ami à moi, tu vois, quand même. Un mec de ma ville, un mec de chez moi. Un mec qui a beaucoup d'importance dans ma carrière quand même, dans le sens où il a toujours voulu me montrer ce petit monde du rap. Partout où il allait, tu sais, quand il avait des planètes rap, des émissions et tout, il voulait tout le temps m'emmener. Et donc, ouais, voilà quoi. Du coup, PLK, ouais, c'est que un bon poteau, donc pour moi, c'était normal de l'inviter sur mon album. Il y a un moment dans ma vie où j'étais en train de me dire que ça va pas le faire, t'as vu? Que j'avais donné tous mes moyens, que à chaque fois, des fois, il y a des sons que je sortais, je m'attendais à des retours tu vois, où je me disais quand même là, ce son-là, il est lourd, je pense qu'il va faire un truc, et que quand il sortait, il faisait même pas de bruit, frère. À part dans notre ville, frère, tu vois, à part à Clamart, où tout le monde savait que SD, il est chaud, le son, il faisait pas de bruit du tout, ça veut dire que déception.